Coucou les merveilles, on se retrouve dans cette vidéo pour expérimenter un petit peu l'oracle de la lune que je viens de vous présenter, donc en tirage en synchronicité. Donc je vous propose de penser à une question, à un truc que vous aimeriez éclaircir et de choisir. Alors j'ai fait 3 tirages, donc le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Donc voir quel est le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Et on va voir ça ensemble. Alors, j'ai choisi de faire un tirage qui est proposé dans le livre. Donc, c'est un tirage à 3 cartes. C'est celui-ci, là-haut. Hop, attendez que je vous fasse... là, vous y voyez pas grand-chose. Voilà. La première carte qui va représenter le cœur du problème ou de la question. La deuxième carte défi. Et la troisième, la solution. Donc, on va regarder ça. On va regarder si vous avez choisi le numéro 1. Alors, première carte. On a la peur. Alors, je vérifie, mais c'est bien, voilà, le cœur du problème. Bon, ben voilà. Ici, le cœur du problème, c'est visiblement une grosse angoisse. Au niveau du dessin, on a une femme. Il y a vachement d'intensité dans cette carte. Je sais pas, c'est sa robe qui a l'air, on dirait, de l'encre de Chine et qui éclabousse toute la carte. On a ces corbeaux. Il y a une cage aussi. Et elle a l'air de tenir tout ça avec des fils. Il y a une sorte d'explosion de noirceur et en même temps, c'est très beau parce qu'il y a une lumière à l'intérieur même, au cœur même de la noirceur, de l'horreur, des difficultés. On a une lumière qui est là et en même temps un personnage qui est vraiment replié sur lui-même. Je trouve qu'on a l'idée en fait que la peur, on peut avoir tendance à la fuir. Alors qu'en fait, c'est au cœur de cette noirceur que se trouve la lumière. Et il suffirait pour le voir que cette personne-là accepte de relever la tête et de regarder. Peut-être qu'elle a tellement peur qu'elle préfère pleurer et baisser la tête. C'est dommage parce qu'en fait, il y a une lumière qui est juste au-dessus. Donc c'est un message qui est très intéressant, je trouve. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 11. Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. La phrase, c'est « Je suis courageux ». Donc je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être un peu long. Mais ici, donc, c'était la première carte représente le cœur du problème. Ici, c'est voilà, c'est une peur qui vous paralyse. Donc vous dites de regarder les choses en face et de faire preuve de courage, clairement. On va regarder la deuxième carte qui représente quel est le défi. Le défi, ici, on a le premier croissant, on a le chemin. On vous dit que le défi, ici, c'est peut-être d'oser se mettre en chemin. C'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage que j'ai fait tout récemment avec le tarot de Gulliver. Où il y avait le mât qui se mettait en chemin, qui partait en voyage, et en même temps, il y avait une peur. J'ai l'impression ici que ça répète un petit peu le message, dans le sens où il y a une mise en route qui est difficile, parce qu'il y a de la peur, peut-être peur du changement, peur de ne pas savoir ce qu'il y a au bout du chemin. On va regarder, donc c'est la numéro 8. Le 8, je pense que le défi, c'est de se mettre en mouvement aussi, parce que la peur, on voyait dans la peur, il y a quelque chose de paralysant avec ce personnage enfant qui était recroquevillé sur lui. On vous dit la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé, tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. C'est marrant, on a encore l'idée de courage aussi. Le défi, je pense, c'est de faire preuve de courage et de se mettre en mouvement malgré la peur. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. C'est le message de la carte. On va regarder la troisième qui nous parle de la solution. Donc la solution, la réponse vraiment à votre question. Quelle est la solution ? Donc ça vient vraiment, c'est très clair je trouve par rapport aux cartes qu'on vient de tirer. C'est le dieu lunaire qui apparaît. Donc on a une force très masculine, ce qui peut paraître contradictoire. Enfin c'est un peu surprenant parce que la lune on le relie vraiment à quelque chose de féminin. Ici on a vraiment une énergie masculine, donc très passage à l'action, force. C'est pour ça que je dis que c'est marrant par rapport aux cartes qu'on a tirées, parce que vraiment on vous dit faire preuve de courage. Ce gars-là il a un côté guerrier.
Il a quand même une lance, 2 lances dans les mains. Donc, c'est vraiment oser vous affirmer, oser passer à l'action par rapport à votre question, j'ai l'impression. Alors, je vous lis ça, donc c'est le 42. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le meneur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. La phrase de la carte, c'est « Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi ». Donc je trouve vraiment ici qu'on a au niveau du message, je vous les remontre. Hop. On a vraiment une idée de la peur qui immobilise, qui est paralysante. Le défi, on vous dit, donc ça c'est le cœur hein, du problème, c'est la peur. Le défi, on vous dit mettez-vous en chemin. La solution, on vous dit clairement assumez votre force, passez à l'action, ne vous laissez pas paralyser par la peur. Là, moi, je vois vraiment un truc comme ça. Si vous attendiez une réponse positive ou négative, en fait, on vous dit que c'est à vous de décider, mais que tant que vous ne bougerez pas, tant que vous serez paralysé, c'est sûr qu'il n'y a rien qui pourra se mettre en route. Il y a un côté, tout est entre vos mains, et il ne tient qu'à vous de passer à l'action et de créer la vie que vous voulez vivre. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, la première carte, donc, qui nous parle du cœur du problème, de la question. On a la sagesse. On a une femme qui est sur une pile de livres, cette pile est dans une barque. Il y a un côté, je trouve, s'élever au-dessus de l'émotion. Voilà, l'eau, ça me fait penser à l'émotion. S'élever au-dessus des choses terrestres aussi. Pour toucher, elle touche les étoiles en fait, cette femme. Donc il y a, je pense, un côté peut-être s'élever, apprendre des choses aussi hein, avec les livres. En tout cas, s'élever au-dessus peut-être de, si jamais par rapport à votre question, vous avez beaucoup d'émotions, tout ça. Je trouve ici, au niveau de la carte, on vous dit plutôt de vous élever au-dessus de tout ça, peut-être prendre le temps de prendre un petit peu de distance. On va regarder la sagesse, donc c'est le numéro 22. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une notion de patience. Apprenez de vos expériences. Il est peut-être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il faut questionner de façon plus approfondie. La phrase de la carte, c'est « J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions ». Donc, on va regarder les autres cartes, mais voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre un petit peu de distance, de prendre le temps, de laisser retomber peut-être le flot d'émotions pour prendre une décision de façon posée et pas stimulée juste par les événements. On va regarder la numéro 2, donc le défi. Quel est le défi? On a la carte de la protection. Je la trouve très jolie avec cet oiseau qui semble vouloir protéger cette femme qui est recroquevillée dans son nid. C'est très beau, on pourrait tendance à penser l'inverse, en fait, voir une femme qui va porter un nid avec un oiseau à l'intérieur. Et ici, c'est l'oiseau qui se fait protecteur, qui lui offre son nid. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans cette carte. Comme ici, c'est le défi, et puis je vois la carte qu'on a tirée juste avant. Il est possible, vous voyez si ça vous parle, mais il est possible qu'il y ait vraiment un sentiment d'insécurité, beaucoup d'émotions, et que du coup, voilà, le défi, c'est déjà de commencer à se sentir protégé, à retrouver une certaine sécurité avant de pouvoir clarifier les choses. Ça me fait penser à ça. On va regarder, donc c'est le numéro 24. Elle nous dit « Votre puissance supérieure ou soi supérieur est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs, protégez-vous plus efficacement. Ayez confiance en vous. » La phrase de la carte, c'est « Je suis aimé et protégé ». C'est vraiment une carte très enveloppante, très sécurisante. Et c'est votre défi. Donc je pense que le défi, c'est déjà de retrouver une certaine sécurité par rapport à votre question. On va regarder la dernière. Donc la solution, c'est la réponse à votre question. On a la carte des ténèbres, c'est la lune la plus longue. On a un petit lapin, hop, juste ici.
On a un chemin, un long chemin devant lui et voilà, il y a vraiment tout est plongé dans la nuit. C'est une carte qui peut faire peur, surtout, en fait, par le mot «ténèbres» parce qu'après, en soi, moi, je la trouve plutôt, apaisante, la carte. Il y a vraiment une idée de calme. La solution, j'ai réfléchi parce que en voyant aussi les cartes qu'on avait avant, vraiment, moi, par rapport à ce tirage, je vois pas quelque chose je pense pas qu'il soit question de faire preuve d'affirmation, de tout de suite passer à l'action, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc à digérer, clairement. Entre la première qui parle de sagesse, la deuxième qui parle de protection, la troisième qui parle de ténèbres, donc de peut-être de faire face à son ombre, mais surtout de faire face à un moment un petit peu de vide où c'est pas évident. Voilà, moi je pense qu'il y a un travail d'introspection, en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Dans le tarot, ça correspondrait, ce tirage, je pense, à l'ermite, qui a besoin d'être un petit peu dans sa tanière, dans sa grotte pour s'introspecter, pour aller chercher ses ressources. Et les enseignements aussi. Donc c'est le numéro 40. On vous dit vous entrez dans une période d'introversion, vous voyez, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Et la phrase, c'est «Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière». Donc voilà, vraiment, je trouve, il y a une cohérence dans le tirage, quand on voit chaque carte. Voilà, la sagesse qui vous dit, j'avais déjà ce sentiment-là, prenez de la distance. Celle-ci qui vous dit, le défi, vous avez besoin de vous sentir protégé. Là, tout de suite, je pense que vous n'êtes peut-être pas en capacité de vraiment faire face à l'événement parce qu'il y a un besoin de protection. Et on vous dit, la solution ici, c'est vous faire face, prendre du temps euh, pour vraiment vous introspecter. Voilà, il y a vraiment une idée de calme, je trouve, dans cette carte. Donc, en résumé, voilà, je dirais, prenez le temps, prenez de la distance et prenez le temps. Il y a un enseignement aussi, je pense, par rapport à votre question qui ne vous est peut-être pas accessible là tout de suite parce qu'il faut le temps que ça décante et que, voilà, que les choses ont besoin parfois de temps. C'est un oracle aussi qui parle de ça, de laisser le temps au cycle. Et des fois, on n'est pas prêt à passer à l'action, on n'est même pas prêt à... Tout n'est pas encore prêt, en fait, pour que ça se résolve là tout de suite, même si on en a envie. Des fois, il faut juste se donner quelques jours, se donner le temps et se permettre aussi ce moment-là. Voilà, pour ce tirage. Et on va regarder le dernier. La première carte, donc, c'est le défi, le cœur du problème. Non, c'est pas le défi, c'est le cœur du problème. Attendez, que je dise pas de bêtises, je relis le... Je crois que c'est la deuxième, le défi. La première, c'est le cœur du problème, voilà, de la question. Donc ici, on vous dit le cœur de votre problème, de votre question, c'est l'introspection. Visiblement, il y a quelque chose en rapport profond avec vous, peut-être avec votre identité, puisqu'ici, on a un miroir. Alors, on a un miroir qui reflète parfaitement, du coup, deux femmes qui se touchent, qui se tiennent la main. Elles s'attrapent pas vraiment la main, ça c'est marrant, je trouve juste, elles posent la main l'une sur l'autre. On a de l'eau, c'est assez étrange, dans le miroir, on a de l'eau, alors qu'on n'en a pas, enfin les deux femmes ici, elles sont posées sur un livre. Je trouve qu'il y a une notion, du coup, un truc un peu paradoxal, en fait, enfin deux énergies un peu contraires entre un côté très émotionnel dans le miroir et un côté plus sagesse, intelligence avec ces deux femmes-là. Je sais pas, j'ai encore jamais tiré celle-ci. On va regarder dans le livre, la numéro 17. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. La phrase de la carte, c'est «Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité». Vous voyez, vraiment, il y a une idée, je trouve, par rapport à votre question, de vous regarder en face et de faire peut-être de clarifier par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. On va regarder le défi, donc c'est la deuxième carte.
On me parle de nourriture. On a je crois que c'est la lune. Non, 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 c'est un œuf. C'est marrant, je croyais que j'allais dire que je pensais que c'était la lune. Non, la lune est plutôt ici, mais c'est marrant, elle est en fromage. En fait, je pense que c'est voulu l'œuf aussi, qui c'est un œuf et en même temps ça fait penser à la lune. Ici, on a une lune et en même temps c'est du fromage. On a beaucoup de nourriture, on a cette femme qui ouvre grand les bras, on a un côté abondance vachement. Je sais pas trop, on va regarder dans le livret, mais sinon, le défi ici, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir déjà, réussir à contacter de la gratitude en fait, parce que souvent, quand on est embêté par un truc, on est focalisé sur le problème et on ne voit plus l'abondance de la vie. Donc ça peut être ça. Hem, ça me fait aussi penser à, faites attention à ce que vous nourrissez. Comme la première carte, on a eu l'introspection. Est-ce que vous êtes en train est-ce que ce que vous faites ou la question que vous vous posez, est-ce que vous vous nourrissez vous? Est-ce que ça nourrit vraiment vos besoins? Est-ce que ça nourrit vraiment vos aspirations? C'est, peut-être aussi, la question. On va regarder le livret, donc la numéro 7, qui nous dit: «Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs». Vous voyez, c'est drôle comment ça répond, enfin, c'est en résonance avec la première carte. Si vous ressentez de l'envie et de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. On vous dit en phrase, on vous dit: «Je choisis de me nourrir et prendre soin de moi». C'est très important, je pense, par rapport à la première carte qu'on avait dans le tirage. Vraiment, par rapport à votre question, il y a un besoin, je pense, de vous recentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, de prendre soin de vous et de nourrir ce qui est essentiel pour vous. On va regarder la troisième carte qui parle de la réponse. C'est la solution, la réponse à votre question. On a la concentration avec cette femme qui est à moitié, elle a le visage à moitié immergé. C'est drôle parce que ça fait vraiment penser à la carte de l'introspection aussi, où on a cette eau qui arrive aussi au niveau du cou là. Et ici, elle a le visage à moitié immergé, c'est assez drôle, je trouve. Elle a ce papillon posé sur son front, elle a l'air vraiment en paix. Il y a une lumière, il y a vraiment quelque chose de très aligné. J'ai l'impression qu'elle est en paix avec elle-même, en fait, cette femme. On a à la fois du coup le côté émotionnel avec toute cette eau et en même temps presque un côté solaire ici. On nous parle de concentration. Moi, ça me fait vraiment penser avec les cartes que je viens de découvrir. L'idée en fait que par rapport à votre question, il est important de savoir sur quoi vous vous concentrez. Hem, c'est l'idée un petit peu comme dans la loi d'attraction que ce sur quoi vous vous concentrez va créer votre réalité. Vérifiez qu'en ce moment, par rapport à votre question, ce qui vous obsède, sur quoi vous êtes focalisé, c'est une chose positive pour vous et non pas du manque ou de la jalousie, comme disait dans votre carte, quelque chose qui finalement ne vous nourrit pas. C'est marrant parce que du coup avec cette image, avec l'eau qui monte et pareil dans la première, on a l'idée en fait du verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc vous voyez cette idée en fait, comment est-ce que vous allez regarder les choses? On a vraiment cette notion-là dans ce tirage. On va regarder dans le livret, la 14. Alors, on nous dit: «Concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives». Ça, c'est important, en voyant les cartes qu'on a tirées précédemment. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, ne vous déconcentrez pas, ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Donc il y a vraiment aussi cette idée, vérifiez que vous n'êtes pas en train, j'osais pas le dire, enfin j'y pensais, mais je l'ai pas dit. Vérifiez que par rapport à votre question, vous êtes bien centré sur vous et pas sur les attentes des autres. Ça me fait vraiment penser là. La phrase, c'est «Mon pouvoir de concentration est imperturbable». Vraiment, il y a un alignement par rapport à votre question il est important de contacter, de retrouver. Je trouve que c'est vraiment, je vous remonte les cartes. Je trouve que c'est vraiment, limpide pour le coup avec la première ici qui vous dit quel est le cœur du problème. Il y a visiblement, un truc en rapport avec vos valeurs et comment vous vous percevez. Peut-être quelque chose qui n'est pas très clair à ce niveau-là. On vous dit le défi nourriture. Qu'est-ce que vous nourrissez finalement chez vous? Oui, est-ce que c'est vous que vous nourrissez ou est-ce que vous nourrissez quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous nourrissez quelque chose qui finalement ne vous fait pas du bien? Et ensuite, la solution, on vous dit: «Faites attention sur quoi vous vous concentrez».
concentrez-vous vraiment sur ce qui est important pour vous et peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce que la société peut penser, restez centré et tout ira bien. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce tirage avec vous. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.